À quoi on reconnaît les bâtiments médiévaux, Maurice? Déjà aux assemblages à mi-bois. Là, Ouais. sur le poteau cornier, on voit des crans. C'est différent à la Renaissance, parce qu'à la Renaissance, on a des assemblages à tonneaux et mortaise, donc on voit plus du tout comment les poutres sont assemblées. Hein. Elles reposent l'une contre l'autre. Puis il y a plus de décors sculptés aussi. Hein. Il y a beaucoup de décors sculptés et énormément de bois, ce qui n'est pas le cas pour les bâtiments du Moyen-Âge. Et les bâtiments autour sont intégrés, sont plutôt de même époque ou c'est vraiment le... Non, les bâtiments autour sont beaucoup plus récents, sont avant tout des bâtiments Renaissance. On n'a pas trouvé de bâtiment médiéval juste à proximité. Hein. Donc celui-là a été aussi protégé. L'hypothèse qu'on peut formuler, c'est que ce bâtiment-là est abandonné pour un bâtiment qui va être construit carrément sur rue, un bâtiment en pierre, et qui est bien daté de 1596. Donc certainement qu'ils ont abandonné le bâtiment en bois pour s'installer à l'avant. Donc c'est le bâtiment en gris qu'on voit là-devant, ce grand bâtiment-là. Au premier plan. Ouais, au premier plan, oui. Ça, c'est un bâtiment qui se trouve en plein cœur de Dambar, hein, c'est ça? Oui, c'est près de la mairie, près Ouais. de la place centrale. Et c'est un bâtiment qui est un petit peu en retrait par rapport à la rue, mais perpendiculaire à la première configuration du village. Ouais, Donc d'accord. on suppose que la rue était un fossé, l'alignement de murs d'enceinte. C'est le bâtiment dans son état actuel. Hein. C'est l'état actuel, oui. Petit à petit. Donc là, c'était l'auvent, un auvent qui a été rapporté aussi, et un bâtiment annexe qui sert actuellement d'escalier pour atteindre l'étage, et qui doit être du 18e, je crois. C'est un bâtiment qu'on sait dater, qu'on a pu dater. On a eu la chance de pouvoir le dater par Dandreau, il nous donne 1377 hein, Pour la construction du bâtiment. pour la construction du bâtiment, parce qu'il a subi pas mal de modifications, dont la charpente. La charpente qui, elle, date de 1540. Donc en 1540, on l'a refait tout en laissant les entrées en place. On a aussi subdivisionné la très belle stube médiévale donc de 1377 qui est encore partiellement en place. Ouais. On l'a subdivisionnée en 3 espaces plus petits, avec effectivement un chauffage. Chauffage qu'on n'a pas retrouvé pour le bâtiment de 1377. Hein. D'accord. Alors là, on voit la reconstitution du bâtiment primitif. À partir des informations qu'ont donné l'analyse de ce qui reste en fait. À partir de Oui. ce qui reste, on peut restituer ce que le bâtiment était avant toutes les phases de transformation. Voilà, donc c'est vraiment de l'archéologie monumentale hein, où chaque élément a été étudié pour voir un petit peu quelle est sa place dans la structure d'ensemble. Voilà, par exemple pour la coursive, on n'avait plus rien sauf des abouts de solives qui ont été sciés. Là on voit très bien les assemblages à mi-bois. La structure d'origine. Donc la porte de grange a été percée dans un mur plat, dont on voit encore le poteau avec ses assemblages à mi-bois. Oui, bon là on voit tous les planchers, tous les assemblages hein, qui témoignent un petit peu de ce pan de bois qui était à l'origine, qui fermait le bâtiment à l'origine et qui a été remplacé par ce mur plus tard. Quoi. Et donc on voit un petit peu toutes ces traces liées à ce pan de bois d'origine. D'ailleurs, au-dessus de ces solives de plancher, nous avons encore le plancher ancien, qui est un plancher très épais, et vraisemblablement, on n'a pas encore pu le vérifier, fixé avec des chevilles, des poteaux de fond et à la